Frères et sœurs, bonsoir. Je suis là présentement pour vous faire une conclusion générale sur qui est Dieu, quel est son nom symbolique et quel est son nom propre. Avec tous les enseignements précédents, nous avons compris que Dieu, dans sa plénitude et dans sa perfection, c'est l'être incréé, constitué d'esprit incréé, de vie incréée et de paroles incréées. Cela ne veut pas dire qu'il y a trois dieux. Il y a un seul Dieu, un seul et unique Dieu, mais en trois puissances incontestables. L'esprit, vie et parole. Qui a pour nom symbolique Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pour nom propre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ce nom symbolique n'est plus d'actualité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et par son sang, il a balayé tout ce qui est symbolique pour installer le véritable. Et le véritable, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà le nom que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé pour dire croire. Et nous devons croire en cela. Tous ceux-là qui vont refuser de croire que Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils doivent comprendre à partir d'aujourd'hui qu'ils n'ont point cru en Dieu. Si quelqu'un dit qu'il a cru en Dieu et refuse de croire en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est qu'il n'a pas cru en Dieu. Donc, frères et sœurs, vous devez comprendre tout simplement que c'est Dieu, dans sa perfection, qui est la vie appelée le Fils, qui a été fait chair, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus-Christ de Nazareth, quand on dit Jésus-Christ de Nazareth, il est donc question de la vie du Dieu véritable qui a pris la forme d'un être humain dans le but de venir sauver l'humanité par son sang versé sur la croix et par sa parole. Nous allons lire pour confirmer Jean 1, verset 14, ainsi que 1 Jean 5, verset 20 à 21. Jean 1, verset 14 dit: Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 1 Jean 5, 20 à 21. La Bible dit ceci: Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc voilà, frères et sœurs, quand on dit Dieu en résumé, voilà Dieu. Donc quand on dit Jésus-Christ, il est question du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous devons donc croire en cela si nous voulons que nos âmes soient sauvées. Et vous devez donc comprendre pour finir, quiconque ne croira pas en Jésus-Christ et en ses paroles sera condamné d'office. Mais celui qui croira en Jésus-Christ et observera ses commandements sera sauvé. Donc tous ceux-là qui recherchent la vie éternelle en dehors de Jésus-Christ, ils sont tous sur le chemin qui mène vers la mort. Si vous désirez véritablement la vie éternelle pour vos âmes et vous laissez de côté Jésus-Christ et ses paroles, il n'y a rien à dire. Frères et sœurs, vous n'aurez jamais cette vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ, cette vie éternelle. Donc voilà, frère, ce que j'ai à vous dire. Tous ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ, mais qui n'observent pas aussi ses commandements, ils seront aussi condamnés. Je vais vous faire lire Marc 16, verset 15 à 16, ainsi que Jean 8, verset 30 à 32. Marc 16, 15 à 16 dit: Puis il leur dit: Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jean 8, 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons donc de nos jours plusieurs de ces chrétiens qui disent qu'ils ont cru en Jésus-Christ, mais qui, jusqu'à présent, n'observent point les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne demeurent point dans ses paroles. Vous devez comprendre, frères et sœurs, lorsque vous croyez en Jésus-Christ et vous n'observez pas ses commandements, vous êtes comme les non-croyants en Jésus-Christ. Vous êtes comme les païens. Parce que c'est lorsque vous observez les commandements du Seigneur Jésus-Christ que vous prouvez véritablement que vous avez cru en Jésus-Christ. Je vous dis infiniment merci et à la prochaine pour démarrer les commandements de Dieu que nous devons observer pour que notre âme soit sauvée. Au revoir, frères et sœurs.